bien. Hazard, ouais, c'est très très bien joué de la part de Louis Hazard. Il faisait juste le week-end dernier à Montseno, Louis Hazard, auteur de 8 points en déplacement à la Mons Arena, en sortie de banc. Il est important, il est en confiance, le jeune joueur belge. Oui, il est dynamique et il arrive toujours à trouver une manière de se rapprocher de l'anneau. Et là, il le montre encore. Une petite feinte de corps et un bon dribble. Et je le trouve quand même assez athlétique. C'est pas un dunker né, c'est pas quelqu'un qui va aller se matcher sur la tête des autres. Mais il a une très bonne vitesse, une très bonne rapidité. Et il est capable de finir proche de l'anneau. Et on vient de le voir ici défensivement, physiquement. Il prend la charge intelligemment de Yann Hanavan. Il provoque la faute d'Hanavan et surtout permet à son équipe de récupérer le ballon. Il a joué un petit peu à toutes les positions d'ailleurs cette année. On se rappelle qu'au mois de décembre, moi je me rappelle l'avoir vu contre Ostende au 4. On va pas reparler de ce match où cette équipe de Pepinster avait subi énormément de fautes. Mais il s'est retrouvé au 4 en train de défendre les gros gabarits. Donc il n'est pas inconnu dans la raquette. Kian Anderson, demandé comment de Velstedt qui va se positionner dans la raquette. Likemar est ouvert à 3 points, ça ressort. Manque de réussite pour Likemar. Excellente passe qui a coupé littéralement la défense de Pepinster. Bailey qui est en train de refaire son lacet, qui va se repositionner. Chadin avec Parker, 10 secondes de possession encore. Parker. Bonne défense encore une fois, on va pousser un shot. Excellente défense et Bailey qui, avec vraiment beaucoup de réussite, récupère ce ballon mais il n'arrive pas à terminer cette possession. Likemar. Hanavan là qui s'impose dans la raquette, mais un petit peu maladroit. Et surtout, Scotland à l'énergie qui récupère ce ballon. Hazard qui provoque à nouveau cette défense à l'ossoise, mais il ne peut pas aller jusqu'au bout. Le shot à mi-distance, c'est raté. Le ballon finalement dans les mains de Kian Anderson. La contre-attaque du côté des Okapi. La Léo, c'est un petit peu présomptueux et difficile pour Kesselot. Malgré tout, Kian Anderson récupère ce ballon. Anderson face à Hazard. Velstedt avec Scotland dans son dos. Il faut jouer. Physique, il enfonce et il le joue très très bien. C'est un petit peu bien battu encore une fois de Scotland. Et pour l'instant, il y a du déchet offensivement du côté d'Alost. Et Verviers Pepinster doit en profiter. Au niveau de l'organisation, on est un peu à côté de Scott. Attention, la petite percée, oui ou non? Il est sifflé. Dommage, il a descendu l'épaule. Alors on manque un petit peu d'organisation, mais au niveau du plaisir des yeux, c'est vraiment agréable parce que les deux équipes s'en donnent à 110%. Et on voit justement il y a de la bataille. Et Alexander, il est pour quelque chose, il a amené vraiment beaucoup d'énergie sur le terrain. On a revu ici la faute offensive de Bailey. Maintenant, il a en face de lui, ou il avait en tout cas en face de lui Yann Hanavan qui a énormément de métier évidemment et qui prend très très bien la charge. C'est logique néanmoins. Allez, Lovic avec Tofi face à Eno Bakare. Alors dans le premier quart, il l'a mangé tout cru. Il continue de jouer le spin move. Bonne défense. Bien coupé. Ouais, bien coupé. Je me demande malgré tout s'il n'y avait pas un petit marché de la part de Tofi parce qu'il a hésité. Bonne défense d'Eno Bakare qui est bien resté sur sa frappe. On va le revoir au ralenti. On va revoir son pied pivot. Oui, non, je crois qu'il est bien planté. Ce que j'ai dit. Il est bien planté. Il est bien planté dans le parquet. Ça, il est collé au parquet. Autant pour moi. En plus de son nom qui est là-bas du côté droit. Non, mais c'est quand même tout à fait incroyable parce que quand Tofi a le ballon, on ne peut pas s'empêcher de le regarder, on oublie le reste du jeu. Moi-même, j'ai été surpris par ce joueur qui a coupé à l'opposé, mais il attire tellement bien l'intention. Et alors, il y a quelque chose qu'il fait très bien, c'est qu'il ne perd pas de ballon. Il arrive à dribbler entre quasi 3 défenseurs qui sont prêts à l'aider et à faire une superbe passe sans perdre le ballon. Et puis on soulignera également que Tofi, c'est 17 points de moyenne à du 64%. C'est énorme, gros pourcentage. C'est un bon placement évidemment de lui proposer le ballon du côté d'Alost. Exceptionnel pour un big man et un big man qui crée en 1 contre 1. C'est exceptionnel. Oui, un big man capable de prendre sa chance à mi-distance également. Et la bagarre ici pour récupérer ce ballon. Il n'y a rien à dire du côté de Pepinster, ça en veut ce soir. Il y a un esprit d'équipe, on a des joueurs du banc qui se lèvent, qui applaudissent. Ouais, justement, et ça c'est important de le souligner, parce que même s'ils perdent le ballon, cette envie d'aller le rechercher est saluée par le banc du côté de Verviers Pepinster. Et on a une véritable équipe devant nous ce soir.
Et Anderson. Pick and roll, surtout Kakaï Anderson, il est bien, c'est encore une belle passe. Qui dégaine rapidement, c'est un petit peu long. Allez, et le rebond pour Stéphane Maurice. Parker qui relève immédiatement la tête. Est-ce qu'il peut y aller? Il est un petit peu esselé, Parker, sur ce coup-là. Et regardez les 5 défenseurs alençois qui étaient de retour dans la ligne à 3 points sur cette contre-attaque et qui permettent de jouer cette entre guillemets demi-contre-attaque. Mais on a le problème avec Pepinster, on ne court pas assez pour l'instant. Il faut suivre le distributeur. On ne peut pas le laisser en 1 contre 5. Ouais, tous les joueurs étaient derrière le ballon hein, du côté de Verbier, Pepinster. Ah oui, la défense d'Alost était repliée très rapidement. Kevin Parker était tout seul, il n'avait ni d'extérieur, il n'avait pas de big man entre l'heure. Il s'est retrouvé avec un bon retour défensif, très bonne transition de cette équipe d'Alost. Et regardez, attention, aïe, il a de la chance, Ouais, parce que c'était une situation de 3 contre 1 du côté des Okapi où on a la situation inverse. Vraiment les Okapi qui sont rapidement en zone offensive, même si ici Kian Anderson n'arrive pas à contrôler ce ballon, mais vous le voyez derrière, il avait l'aide de Lodvik notamment. Tout à fait. Et cette contre-attaque vraiment une